Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue dans votre édition 19 minutes. Le point aujourd'hui sur le rôle de l'ombudsperson et des institutions dans la promotion de la bonne gouvernance, de la justice et des droits humains. Notre invité aujourd'hui, Henri Ganou, ombudsman. Monsieur Ganou, avant tout, dites-nous un petit peu, que vous pensez de la situation Valais du jour en ce qui concerne la bonne gouvernance et le respect des droits dans le pays? Au fil des années, l'île Maurice réalise beaucoup de progrès dans la protection des principes des droits humains, de bonne gouvernance, surtout après la mise en place, après le bureau de l'ombudsman, d'autres institutions nationales pour défendre les droits de l'homme. Cependant, nous avons quand même souligné que nous avons encore un retard dans la prise de décision administrative, manque de communication avec les citoyens et des cas où des décisions sont prises sans équité ni transparence suffisante. Alors, sans une situation pareille-là, il met en évidence la nécessité continue de renforcer une culture de service, d'intégrité et de respect des droits et de la dignité de chaque individu. La décence administrative. La bonne gouvernance est indissociable des droits humains. Monsieur Ganou, nous retournons dans l'histoire, nous écoutons comment ce bureau ombudsman a été créé à l'époque? Initialement, ce qu'il avait envie de faire, c'était un high-powered tribunal. C'était bien avant l'indépendance. Il y avait quand même, à l'époque, une certaine frayeur des gens à l'approche de l'indépendance avec une société multiculturelle, multiraciale. Finalement, ce qu'ils viennent décider, c'est avoir un bureau de l'ombudsman avec moins de pouvoir que le high-powered tribunal, mais aussi, en même temps, pouvoir adresser un problème de discrimination, adresser un problème d'équité, ensure fair play dans la gestion administrative du pays. À l'époque coloniale, quand tu lances un bureau ombudsman, Oui. Maurice tient l'exemple. Ah oui, Maurice tient l'exemple. Maurice tient l'exemple comment un professeur australien de l'université de Trobe en Australie qui dit, je peux coacher un petit coup, que Maurice c'est un exemple, c'est un grand exemple pour un pays, une colonie qui peut vivre indépendant, parce que Maurice est parmi les premiers pays à l'époque qui a adopté le système d'ombudsman pour adresser un problème d'inégalité, pour adresser un problème de fairness, etc., etc. Nous, l'équipe de recherche dirigée par Ashminta Bantu, finalité au niveau de les autres commissions et les autres ombudsperson, comment ça se passe? La Equal Opportunity Commission est un organisme qui existe depuis plus de 10 ans maintenant et c'est l'institution qui a pour responsabilité en fait d'enquêter et de sensibiliser autour du sujet de la discrimination. On a un texte de loi qui donne le cadre légal qui nous dicte bien qu'est-ce que la commission est censée faire. En ce qui s'agit des champs dans lesquels on intervient, la commission peut être saisie pour des discriminations qui peuvent intervenir dans le cadre du travail, qui peuvent intervenir dans le cadre de l'accès à l'éducation, qui peuvent aussi arriver parfois quand vous allez acheter des goods and services. Si par exemple vous essayez d'acheter un produit et qu'on vous dit qu'on ne va pas vous vendre et que ce traitement est discriminatoire, vous pouvez saisir la commission. Donc quand même c'est un champ assez large. La commission agit sur des plaintes et elle peut aussi agir de son propre chef. On peut convoquer les parties, on peut convoquer le plaignant et celui qui l'accuse, on peut convoquer des témoins également. Un des défis auxquels la commission va faire face, en fait, c'est un défi par rapport au message qu'il veut véhiculer. C'est-à-dire que nous avons un devoir de sensibiliser les gens sur leurs droits et les recours en fait, qu'ils peuvent avoir en cas de situation discriminatoire. Et dans ce surplus d'informations aujourd'hui, il faut que nous ayons la capacité d'avoir un message qui soit clair et percutant, que les gens sachent exactement en cas de discrimination, voilà la porte à laquelle ils vont frapper et le remède qu'ils vont avoir. Je travaille ensemble avec ombudsperson, ombudsman, Office Human Rights, ERT, CCM, Ministry of Labour. Nous travaillons ensemble pour nous donner un service
plus rapide. Maintenant, Equal Opportunities Commission apporte qu'il diffère dans le cas des discriminations, il y a aussi dans le cas des sexual harassment. La société a changé, tout a changé avec l'évolution technologique surtout. On a de plus en plus de problèmes qu'on n'aurait jamais imaginés il y a quelques décennies. Par exemple, un des cas, c'est cyberbullying. Donc, d'abord, les parents, ils vont aller voir les ministères concernés, etc., institutions. Après, si le problème n'est pas réglé, ils viennent chez nous. Et leur plainte, il y a des enquêteurs au bureau. Ils vont faire la part des choses, prendre les enquêtes au niveau des institutions concernées, des écoles ou n'importe quelle institution. Et puis on analyse, parce qu'il faut faire la part des choses. Peut-être que ce que les parents qui sont venus vers nous, ce n'est pas exactement ça. Il faut analyser et puis faire médiation, conciliation et régler le problème. Maurice a toujours été à cheval concernant les droits humains. Nous avons des obligations auprès des institutions internationales. Et par exemple, Universal Periodic Review, les Nations Unies fait un review de la situation de human rights à Maurice. Donc nous, on doit avoir tous les inputs de toutes les institutions concernées et report to the United Nations. Donc on a un review chaque 4-5 ans. Maurice a été élu comme membre de Human Rights Council. Mais ça nous donne encore une plateforme pour nous exprimer au niveau international sur le droit humain. Une institution créée à la suite de mon obligation que Maurice prend quand il a une convention internationale. Mais l'objectif, c'est que le citoyen ait la voix, ait la porte pour taper et ait la voix pour exprimer son doléance. Et qui sont un droit comme un individu, c'est un droit fondamental qui est respecté parce que c'est prévu par la Constitution de Maurice. C'est pourquoi nous dire qu'il est important qu'ils aient la voix, il est important qu'ils aient un résultat suite à un pouvoir qu'ils donnent nous à l'institution pour qu'ils nous capables de réclamer renseignement, réclame éclaircissement de l'administration publique. Monsieur Gadou, dis-nous un petit peu le rôle vraiment de l'ombudsman. Qu'il y fait au juste? Est-ce qu'il prend tout le monde sur complainte indistinctement et comment il traite ça après? Bien sûr que l'ICA prend tout le monde sur complainte, mais cela est spécifié dans la Constitution sur qui bureau qui nous cave faire une enquête. En fait, il y a 3 grands axes. Ministère, local government, plus holding. Est-ce qu'il y a des institutions respectées l'ombudsman? En général, oui. On peut dire que le respect, ce n'est pas juste seulement pour la personne qui est là. Le respect, c'est pour l'institution. C'est beaucoup plus l'institution. Mais s'il y a le respect pour la personne qui est là aussi, c'est un added dimension à tout cela. Dans la majorité des cas, c'est accepté, mais il y a 1 ou 2 ministères qui sont récalcitrants. Mais là aussi, il y a tout un système d'ajustement qu'on peut... Récalcitrant veut dire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas d'accord aux recommandations? Je ne suis pas d'accord avec les recommandations. Parfois, je ne suis pas d'accord. Parfois, je dis, je ne suis pas d'accord. Parfois, je reste silencieux. Et quand je reste silencieux, là, d'après la loi, nous avons le droit pour amener cela au niveau du Premier ministre, au niveau de l'Assemblée, faire un rapport séparé pour dire que le ministère a fait ça, le ministère ne veut pas faire telle chose ou telle chose. Est-ce que le ministère est capable de rejeter aux recommandations? Il n'est pas capable de rejeter. Mais seulement il est capable d'expliquer pourquoi il n'est pas capable d'implémenter. Et si ça arrive, à ce moment-là, on reconsidère notre recommandation-là. Et à ce moment-là, nous disons que s'il faut changer nos recommandations, nous changer. Mais s'il faut tenir, on tient tête quand même. Nous, l'équipe de recherche dirigée par H. Bantou, finalité, comment faire l'enquête au niveau de l'ombudsman? Jusqu'à octobre cette année-ci, nous venons de recevoir plus de 600 plaintes. Toute plainte qui est déposée au bureau, les bien en écrit. La personne est capable de déposer au bureau ou par la poste. Il y a aussi facilité email que tu es capable de cette plainte ou nos formulaires électroniques sur notre site web. Il y a un accusé de réception qui fait au plaignant d'un délai de 5 jours. Et aussi, toute plainte est traitée en toute confidentialité. Et une plainte est capable bien simple, comme une personne écrit à l'autorité, mais il n'a pas une réponse, ou il n'est pas satisfait avec l'action qu'il prend. Et aussi, il y a une plainte qui est plus
complexe comme un tapage sonore, que les affecté un voisinage, mais la personne avec le ministère, de faire un test et de trouver les within sa range qui est prescrit par la loi. Mais seulement, il y a une nuisance pour la personne quand nous arrivons pour faire une recommandation que le ministère revoit la loi, une limite qui prescrit dans la loi. L'enquête est faite par une équipe qui consistait de un senior investigation officer, 2 investigation officers et nous être assistés par une équipe de support staff. Je regarde une question du public Astère qui dit que tous les années, il y a un rapport ombudsman qui rend public. Pour candidat, il y a beaucoup de critiques contre beaucoup de ministères, mais seulement après, pas tant de rien après. Est-ce que ça va un rapport-là, je reste d'assurer? Non, le rapport-là va finir d'assurer. Toute une recommandation dans le ministère qui vise à aller, le rapport lui-même à le président dans l'Assemblée, dans le devoir légal et aussi moral, hein, de faire connaître ce qu'on a vu pendant l'année écoulée au grand public. Moi, j'aurais préféré que le rapport soit débattu au niveau de l'Assemblée nationale. De ce fait, on a un petit peu plus de circulation du rapport. Et aussi, en même temps aussi, avec nos amis les journalistes, avec la presse, par exemple. Ce qu'on a fait ces dernières années, pour la présentation du rapport, on fait une conférence de presse. Dans la majorité des cas, ce sont des complaintes individuelles qu'on a. Mais des fois aussi, ces complaintes individuelles impliquent aussi les ministères, les départements, la politique de ces ministères, de ces départements-là. En général, quel type de complaintes qui ont gagné ou ça, quel type de manquement qui se trouvaient au niveau des différents ministères qui il y a toutes sortes de complaintes. Il y a une complainte qui tellement... C'est très simple, il y a des complaintes qui sont très compliquées aussi. Et puis le problème, c'est que le problème qui nous est là aussi, nous, c'est un budget de 20 millions oui. On a un staff de 22-23 personnes. Est-ce qu'il est suffisant? Bien sûr, ce n'est pas suffisant. Bien sûr, comme dans tous les départements. Mais seulement, il faut, ce que je veux vous dire aussi, pour le staff ici, ce sont des personnes qui travaillent, qui sont committed, ils font leur travail, ils ont à cœur, ils travaillent avec beaucoup d'empathie, ils ont à cœur ces problèmes qui viennent chez nous. J'ai tout le temps servi ce mot de administrative decency. Il faut que l'administration soit décente. Et il faut que nous travaillions avec beaucoup d'empathie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de petits. Ça paraît petit. Mais ce n'est pas petit pour eux, c'est grand pour eux. Mais ça, pour revenir à votre question, c'est que nous avons des cas compliqués. Nous avons des cas extrêmement compliqués. Et qu'il nous faut quand même avoir l'expertise des personnes concernées dans certains ministères, dans certains départements. Et qu'est-ce que champ d'action? Quand je fais rapport là, je dis mettre rapport là comme ça, ceux qui ont envie pour en aller en considération, ou soit est-ce qu'ils se dirigent vers une de responsabilité? Ne parfois nous écrivons net assez faux quand même. Dans la majorité des cas, le ministère de prendre cette responsabilité, je implémente. Vous trouvez où, résultat? Oui, on trouve. En général, au rapport là-bas, petit rapport, ça reste bien épais, ça rapport. Oui, mais en général, oui, en général, il y en a beaucoup. La plupart de nos recommandations. La prend action là-dessus. Oui, il a accepté, oui, il n'y avait pas. Hein. Ombudsman, sur action, il y a 10 au niveau d'un head d'un département ou du ministère, ou soit est-ce qu'il y a le même jusqu'à la police? Dans la Constitution, il y a certaines choses qui... Nous ne sommes pas capables, par exemple, si un cas est devant un tribunal, par exemple, nous ne sommes pas capables de faire l'enquête parce que c'est la cour, ou ça la cour, ou bien un appel tribunal qui dit qu'on est allé. Ben, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans parce qu'il ne va pas faire une enquête de parallèle avec un autre. Monsieur Hanou, une autre question du public. Maintenant, il y a une grosse différence entre management dans le secteur public et privé. Comment vous trouvez ça? Ben, management, c'est management. Que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le gouvernement, management, c'est getting things done. And that's all, basically. Mais seulement, ce qui est arrivé, c'est que dans le secteur public, nous travaillons d'après une norme qui est beaucoup plus établie. Mais est-ce qu'il n'est pas fait les vignes trop lourd? Ben, certaines façons de voir, ça dépend from which side of the fence you are.
Moi, personnellement, de mes années dans le service civil, m'ont beaucoup plus pour une action du gouvernement qui est bien contrôlée avec des garde-fous pour précisément pour empêcher des affaires de corruption, des affaires de passe-droit. Si on a un garde-fou, comment nous sommes à l'époque? Si on a un garde-fou, c'est certain qu'il ne faut pas prendre en compte ces corruptions-là. Mais ce qui est arrivé aussi, ça c'est un seul bien personnel à moi, c'est mon pensée, moi, I may be wrong, mais c'est mon pensée, c'est que ces derniers 20, 30 ans-là, ce qui est arrivé, le fait qu'il nous fait dire tout le temps que dans le gouvernement, il y a beaucoup de red tape, il y a beaucoup d'obstacles qui empêchent les gens de bouger, etc. Quand nous retirons ça un obstacle-là, quand nous refaisons le gouvernement vient pareil comme un secteur privé, quand nous faisons l'administration opère pareil comme le market economy, en même temps qu'il nous fait, nous tirons tout ça ce qui appelle l'obstacle-là, nous tirons tout ça un garde-fou là. Moi, personnellement, je suis pour avoir des garde-fous pour que l'accountability, la redevabilité vienne plus positive. Parce qu'il dit pas sur une ça, ça se pose la pétarde, à nous faire une force track. Mais quand on fait force track, il va arriver. On fait force track, il parle vite, bien bon, mais en même temps, quand il parle vite là, un projet qui originalement disait coûte 100 millions, puis une mine de 100 millions, puis qui fait une mine de 100, puis personne ne la connaît. Alors, nous devons faire un petit peu attention quand nous disons que le gouvernement nous travaille trop lentement, mais quand nous travaillons lentement, c'est ce qui pour nous assure que quelque chose peut faire bien, sans corruption, sans passe-droit, sans mandat d'affaires qui n'est pas besoin de faire. Monsieur Gano, avec la modernité, comment on trouve l'avenir au niveau de la bonne gouvernance, la justice et les droits humains à Maurice? Je suis personnellement serein parce que le travail qui nous à l'institution me cause pour moi ici, me cause aussi en même temps pour mes collègues. Pour mes collègues du Human Rights Commission, pour mes collègues des autres institutions. They are all committed. C'est tout committed pour voir quelque chose de meilleur. Parce que finalement, l'avenir de la Terre, c'est nous qui faisons l'avenir. C'est pas seulement l'avenir du pays, c'est l'avenir de la Terre, c'est l'avenir de l'univers en entier. Avec le temps, nous finissons de réaliser aussi que ces dernières années, des gens plus conscients qu'ils ont besoin de contribuer à faire de l'univers une place meilleure pour vivre, sans un problème qui nous gêne dans le passé. Excepté dans certains pays qui va là pendant un petit peu trop à l'extrême. Bon, pas pour mentionner qui était. Merci, M. Gano, pour toutes ces précisions. C'était Henri Gano, ombudsman. Le point était sur le rôle de l'ombudsperson et des institutions dans la promotion de la bonne gouvernance, de la justice et des droits humains. Madame, Monsieur, merci. Au revoir.